Bonjour à tous, nous revoici autour de l'ex-Lusion 240 du constructeur LEPA. Il s'agit donc d'un kit de water cooling customisable au niveau de la couleur de son liquide de refroidissement. On se propose dans cette vidéo non pas de vous faire une présentation, ceci a déjà été fait, mais on va s'attaquer à sa mise en place car le fait de pouvoir personnaliser la couleur de son liquide de refroidissement demande quelques précautions et un protocole. Donc on va attaquer tout de suite cette présentation du montage de l'ex-Lusion 240 signé LEPA. Le kit de water cooling ex-Lusion 240 de LEPA est donc un kit de 240 mm. On a la présence de deux ventilateurs en bundle qu'on a déjà pré-installé au niveau du radiateur. Ici, il y a besoin de 8 vis cruciformes et d'un simple tournevis. Donc là, il n'y a pas de complexité apparente. Par contre, ce kit a l'avantage de proposer un certain degré de customisation puisqu'il sera possible de colorer le liquide de refroidissement. Et on n'a donc pas ce qu'on pourrait appeler un water cooling véritablement IO avec un circuit fermé et serti. Il est donc nécessaire avant toute chose de vérifier son étanchéité. Donc ici on va travailler en dehors de la configuration et en bundle et livrer un adaptateur. Donc là c'est du 20 plus 4 broches à brancher au niveau de son alimentation afin de pouvoir mettre en route la pompe et de vérifier si le circuit ne coule pas, donc si l'étanchéité est bonne. Donc pour ceci, il faudra débrancher l'alimentation de votre carte mère, récupérer le 20 plus 4 broches que vous avez ici, brancher l'adaptateur. Donc l'adaptateur là, comme vous pouvez le voir, il y a un pont qui va permettre de démarrer l'alimentation sans avoir besoin de la connectique boîtier. Donc dès que votre bloc d'alimentation sera mis sous tension, et on aura un démarrage instantané du bloc et donc ici l'arrivée d'une tension et on pourra alimenter la pompe. Donc je vais le faire. Je vais brancher ici au niveau donc du 3 pins de la pompe et je vais activer le bouton on du bloc d'alimentation. Voilà, comme vous pouvez le voir, le système s'est mis en route. Ici, on constate tout de suite que, heureusement, l'étanchéité est tout à fait correcte. On remarque également, comme vous pouvez le voir, qu'au niveau de la pompe, on a un rétroéclairage. Celui-ci sera utilisé pour mettre en avant le coloris qu'on va choisir pour personnaliser donc son liquide de refroidissement. On attaque à présent la personnalisation de la couleur du liquide de refroidissement. À cette fin, au niveau bundle, 3 petites fioles sont proposées. On a du vert, du bleu ou du rouge. Et bien sûr, il est possible de faire un mélange pour obtenir un coloris différent. La pompe est toujours sous tension. On choisit une couleur. Donc là, je vais prendre on va prendre du rouge par exemple. Je vais donc ouvrir cette petite fiole. Par contre, faites attention de ne pas vous en mettre plein les doigts. C'est assez, donc là il faut une petite paire de ciseaux pour pouvoir ouvrir la fiole. Voilà. Donc, ouais. Vous voyez, faites quand même attention parce que ça coule facilement. Je vais ouvrir à présent le water block. Ici il y a un joint assez imposant et je vais verser le colorant à l'intérieur afin de personnaliser donc la couleur. Comme ceci. Je vais juste attendre un petit instant pour regarder l'effet que ça va donner. Donc ici, on est en rouge, c'est pas mal. Donc vous pouvez en mettre plus ou moins pour obtenir une teinte plus ou moins foncée. Donc je vais rajouter encore un petit peu. Voilà. Je remets ma fiole de côté. Et je referme le water block en m'assurant d'une fermeture franche. Et en n'hésitant pas à bien visser afin que le circuit soit bien fermé. Voilà, donc là on a personnalisé le liquide de refroidissement. On va donc maintenant préparer le socket. Au niveau de la plateforme, donc pour notre test on a choisi du Intel. On a affaire ici à une carte mère P9X79 de chez Asus et c'est un socket LGA 2011 avec la présence d'un processeur à 12 cœurs, donc il y a quand même de la puissance sous le capot et il s'agit d'un Core i7-3960X. Au niveau de l'installation, on aura besoin de pas grand chose en fin de compte. On a besoin, comme vous pouvez le voir, d'une plaque permettant de fixer le water block et deux réhausseurs que je vais vous montrer ici
et de 4 vis cruciformes. Il m'en manque une, voilà la dernière, 4 vis cruciformes. On place en premier les réhausseurs. Ici, il y a un sens, il faudra choisir le côté, on va dire, incurvé sur le socket. Donc je place le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Il ne me reste plus qu'à mettre la plaque et ensuite à visser l'ensemble avec un simple petit tournevis. Tournevis. Deuxième. Troisième et quatrième. Donc j'amorce à la main et ensuite je file au tournevis pour aller un peu plus vite. Donc si la vis tend, mettez votre doigt juste pour tenir le réhausseur. Voilà. La première. Donc essayez toujours de travailler en croix. Ma dernière, c'est un petit peu long. Voilà, je place mon doigt en dessous pour éviter que le réhausseur tourne. Voilà, et j'ai plus qu'à mettre en place la dernière. Et voilà, donc l'ensemble est fixé. Ensuite, au niveau donc de mon waterblock, je me rends compte tout de suite qu'il va se mettre dans ce sens ici, puisque ici j'ai les deux emplacements pour les vis, sachant que si vous voulez le tourner par exemple de ce côté-ci, il suffit de faire tourner à 90 degrés la plaque de fixation. Ici je vais rester dans ce sens-là, sachant que je vais placer sur le haut du boîtier le radiateur de 240 mm. Donc avant de placer le waterblock, il va falloir que je prépare le processeur avec la mise en place de la pâte thermique. Donc ici au niveau bundle bien sûr, l'EPA propose un petit tube comme vous pouvez voir. Et ce petit tube est accompagné également d'une petite truelle afin de pouvoir correctement répartir la pâte thermique. Donc j'ouvre mon petit tube qui est bien sûr protégé par du plastique. Je place au centre du processeur une noisette. Voilà. Voilà, je vais même mettre un petit peu plus parce que ce Core i7 3960X est quand même assez imposant. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser donc la petite spatule, je vais simplement utiliser le waterblock et je vais le faire bouger afin que la pâte thermique se répartisse. Faites également attention à enlever la protection au niveau de la base. Donc voilà, je vais placer le waterblock sur le processeur, comme ceci. Et là je vais faire des petits mouvements afin de répartir correctement voilà, la pâte thermique. Ici j'ai même une vis qui s'est déjà mise en place, voilà, afin que tout soit bien mis correctement. Voilà, donc là maintenant je vais fixer mon waterblock, une petite vis de ce côté-ci et une autre vis cruciforme, et je serre. Voilà, j'ai plus qu'à mettre en place l'autre côté. Voilà, donc j'ai mon waterblock qui est en place sur ma carte mère, il ne reste plus qu'à rajouter la mémoire vive, mais on va tout de même vérifier, et c'est préconisé par l'EPA, on va remettre le circuit en route afin de bien vérifier qu'on n'a pas de souci d'étanchéité. Pour cette vidéo, j'ai utilisé un plateau à carte mère amovible au niveau du boîtier, ce qui m'a permis de travailler à plat et de pouvoir filmer, on va dire, j'espère, le mieux possible. Par contre, une fois remis en place, le waterblock va se retrouver, lui, à la verticale. Et comme on a utilisé ici l'ouverture pour pouvoir coloriser
donc le liquide de refroidissement, il faut absolument s'assurer qu'on n'ait pas du tout de fuite. Donc vu que la carte graphique, elle, va être sur le PCI Express, le premier, en XS, donc je vais vous la mettre en place. Voilà, à cette fin, il va falloir absolument s'assurer qu'aucune goutte tombe dessus. Donc au niveau du bundle, on va retrouver un petit support en plastique permettant de recueillir le liquide au cas où la fermeture n'a pas été correcte. Donc il faudra la disposer, vous voyez, juste au-dessus de la carte graphique. Mettre en route donc l'ex-Lusion 240. Donc comme on a fait tout à l'heure, en utilisant son bloc d'alimentation non connecté à la carte mère, vérifier que tout le système est étanche, et ensuite il n'y aura plus qu'à le mettre en place et on s'amusera donc à le tester. Nous voici arrivés donc à la dernière phase du montage. Le plateau à carte mère est placé à la verticale, on a donc un waterblock à la verticale, on place le petit support de réception en cas de fuite et on réactive donc l'ex-Lusion 240 en utilisant son bloc d'alimentation et le petit adapteur. Donc toujours la configuration n'est pas, elle, branchée, et on vérifie que tout se déroule bien. Donc je vais le mettre en route. Voilà. Donc là, tout fonctionne parfaitement, le liquide est en train de circuler et j'ai aucune goutte qui vient de tomber sur la carte graphique. Donc là maintenant, je peux enlever ce petit réceptacle. Donc voilà, on est arrivé ici à la fin de cette installation de l'ex-Lusion 240 de l'EPA. Donc l'EPA est une marque de chez Enermax. Au niveau de la finalisation, il faudra juste maintenant mettre en place le radiateur de 240 mm. Donc pour rappel, il s'agit du fait qu'il prend en charge deux ventilateurs de 120. Par contre, sa longueur L est un peu plus grande que 270 mm. Donc il faudra bien s'assurer que son boîtier est compatible. Au niveau du test de ce ex-Lusion 240, on se retrouve au niveau de Jimfo afin de connaître ses prestations en termes de performance, mais également en termes de silence. Donc à bientôt sur le site jimfo.com.